jusqu'à chanter, il y avait un chant d'adoration qui me venait en tête. Je vais vous demander de chanter le chant qui dit que tes vives eaux, que ton Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà, on va s'élever dans la présence du Seigneur. Je vais demander à ce que les vives eaux de Dieu inondent ton esprit. Alléluia. On va chanter ensemble. Tu vas déposer tes fardeaux au pied de Jésus ce matin. Alléluia. Amen. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mais aussi mes fardeaux. Nous allons baisser la tête et prier pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Merci Seigneur, parce que toi-même tu nous as dévancé par ton esprit dans cette maison. Seigneur, tu as dit que l'homme ne va pas seulement se nourrir d'eau et de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, nous t'invitons encore une fois de plus, viens prendre le contrôle de toutes choses, Éternel. Nous soumettons toute puissance ténébreuse qui chercherait à voler la parole aux oreilles et au cœur de tes enfants, Seigneur. Nous disons silence à tout esprit de distraction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Dieu Tout-Puissant, que je sois effacé, Éternel, que toi seul sois glorifié. Père, que c'est cette parole qui va sortir, Père Dieu Tout-Puissant, à travers moi, Seigneur. Je ne suis juste qu'un canal, Éternel, et que ta parole qui sort ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans les cœurs et dans les vies de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin parce que Dieu a une parole pour toi. Amen. Amen. Le Seigneur a une parole pour toi. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est un. Alléluia. Quand Papa Oulou avait commencé à introduire tout à l'heure la personne qui devait prêcher la parole de Dieu, il a juste donné deux phrases qui ont failli
qui rentrait presque dans mon message. Alléluia. Enfin, je ne sais pas pourquoi l'Esprit fait ça, donc je vais commencer à le regarder. Je dis, cet Esprit de Dieu. Au bas, il va donner la totalité du message, mais on n'a pas parlé. Alléluia. Voilà, quand je prépare mes messages, j'ai toute la latitude dans la maison. Alléluia. Quand il prépare ses messages, il a sa latitude parce que nous avons des dons différents. Alléluia. Dieu nous utilise différemment. Alléluia. Lui, c'est un enseignant. Voilà. Il découpe la parole. Mais moi, le Seigneur m'aide par rapport aux dons de révélation qu'il a fait. Alléluia. Voilà. Je peux ne pas avoir tous les doctorats ou bien toutes les capacités pour pouvoir rendre la parole de Dieu comme il faut. Mais le Seigneur dit que quand tu ne sais pas prêcher, tu peux au moins dire à quelqu'un ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu peux partager tes expériences. C'est ça ma force. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le texte que nous allons parcourir se trouve dans le livre de Psaumes. Alléluia. Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaumes, chapitre 1. Et notre verset clé ici, en fait, notre message sera focalisé sur le verset 3. Mais on va commencer à lire quand même à partir du verset 1. Amen. Je voulais faire juste un bref résumé pour vous dire un peu pourquoi est-ce que le Seigneur m'a apporté ce message-là ce matin. Jusqu'à vendredi, je n'avais pas encore de message. Amen. Amen. Il y a des circonstances qui se sont passées dans la semaine. Parfois, les circonstances au cours de la semaine t'aident à construire ton message. Amen. Amen. Alléluia. Et le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Portons du fruit pour Jésus-Christ ». Amen. Amen. Portons du fruit pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Et les semaines qui sont passées, c'est après avoir obtenu les titres, c'est là que je me suis dit, mais tiens, ça ne peut que, voilà, ça ne peut que faire sens. Alléluia. Ça dit, it makes sense. Ça ne pouvait être la continuité parce que l'Esprit de Dieu était l'Esprit d'ordre. Alléluia. C'est après que je me suis rappelé que j'ai dit, mais tiens, il y a quelques dimanches, le pasteur avait prêché sur l'amour de Dieu. Alléluia. Voilà, l'amour. Il a dit ce que c'était l'amour. Il a insisté sur les différents enseignements. Et à chaque fois qu'on prêche, chose que le Seigneur donne l'occasion de prêcher, non seulement il découpe la parole dans l'église, mais quand on va dans les cellules, il continue parce que ce n'est pas tout le monde qui a le temps de venir à l'église ou de venir au même moment où il y a une série d'enseignements qui est donnée. Alléluia. Amen. Donc il y a quelques dimanches, il avait prêché sur l'amour. Alléluia. Toute la semaine, dans les différentes cellules, c'est le même message qui a été donné en résumé. Et après le message sur l'amour, il a enchaîné sur le pardon parce qu'il a dit qu'il va de soi que si tu dois manifester l'amour, il faut que tu apprennes à pardonner. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu manifestes l'amour de Dieu et tu as des rancœurs dans le cœur, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, ça veut dire que le message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui est confirmé. Parce que tu ne peux pas porter du fruit pour Jésus-Christ de Nazareth si tu n'as pas l'amour et si tu ne pardonnes pas. Alléluia. Amen. Si tu as l'amour dans ton cœur et que tu pardonnes facilement, c'est facile pour toi de porter du fruit pour Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Psaume 1, verset 3. Je commence à lire à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3, qui est notre verset clé. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Alléluia. Et notre texte de soutien ici se trouve dans le livre de Jérémie 17, à partir du verset Jérémie 17, verset 8. Amen. Salut, Dieu confirme toujours sa parole. Amen. Je lis le texte dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 8 dit, il est comme, je commence même à partir du verset 7. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Verset 8 dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. 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 C'est le même message en fait. Alléluia. Juste quelques petits mots de différence en fonction de la saison et puis de l'air de la saison et puis du temps auquel
hein, ces messages-là ont été donnés. Alléluia. Nous savons que David était psalmiste. David était psalmiste, ça veut dire que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est David qui a écrit les psaumes. Alléluia. Ça veut dire que David était un adorateur. Amen. Mais ce qui fait un contraste avec la vie de David, ça dit que David n'était pas parfait, alléluia, mais il savait comment adorer Dieu, amen. Son secret c'était de savoir comment venir dans la présence de Dieu, comment se repentir devant l'Éternel, alléluia. Donc on n'a pas besoin d'être parfait pour porter du fruit, amen. On n'a pas besoin d'être éduqué pour porter du fruit pour Jésus-Christ, alléluia. On n'a pas besoin d'être talentueux pour porter du fruit pour Jésus-Christ. On peut être pécheur et puis porter du fruit pour Jésus-Christ. Il faut seulement savoir avoir une vie de repentance, alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc je le prends dans Somme, il dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça c'est notre verset clé. Mais avant de comprendre cela, nous allons insister un peu sur 3 éléments ici. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu est profonde. Alléluia. La parole de Dieu est profonde. Tu peux lire un même verset à un moment bien précis. Et puis quelques jours après, tu relis le même verset. Et ce verset-là, le remède de ce verset-là te croise en fonction de la situation que tu traverses. Alléluia. En fonction de la situation que tu traverses. C'est pourquoi Dieu a plusieurs attributs. Alléluia. Pourquoi il a plusieurs attributs? Parce que si tu as besoin, par exemple, que tes finances soient restaurées, ou bien que tu as besoin que le Seigneur pourvoie, tu vas l'appeler en tant que Jéhovah Jireh. Alléluia. Amen. Si tu es troublé, tu vas l'appeler en tant que Jéhovah Shalom parce qu'il est un Dieu de paix. Alléluia. Si tu as besoin qu'il te sauve d'une situation, tu n'as même pas besoin de prier. Tu cries seulement le nom de Jésus et puis le Sauveur se présente à toi. Alléluia. Si tu as besoin d'une option particulière pour confronter une situation bien précise, tu vas crier à Christ parce que c'est lui qui est le roi. Alléluia. Si tu es dans la détresse, ou bien que tu es chagriné, il vient en tant que le Dieu consolateur. Alléluia. Tu as un cas en justice, tu as une situation où des langues s'élèvent dans le spirituel, ou bien dans le physique, pour te condamner. Mais il faut crier à lui en tant que Jéhovah Sikenu, le Dieu de justice. Alléluia. Merci Seigneur. C'est là où tu places Dieu qui te croise. Amen. C'est là où tu élèves Dieu. C'est là qu'il te croise. Alléluia. Merci Seigneur. Donc comme je disais, je vais insister un peu. C'est vrai que notre verset clé est le verset 3. Mais je vais m'attarder légèrement, avant de continuer, je vais m'attarder légèrement sur le début du psaume 1. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. 3 mouvements bien précis. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire béni. C'est ce que Jérémie a dit tout à l'heure. Dans le livre de Jérémie, c'est marqué béni est l'homme. Alléluia. Donc heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que béni, paisible est l'homme. Heureux est l'homme. Joyeux est l'homme. Alléluia. Bon, pour que quelqu'un soit joyeux, pour qu'il soit heureux, ça veut dire que chaque aspect de sa vie est comblé. Alléluia. Ce n'est pas les millions qui rendent heureux. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Mes frères, c'est être enraciné dans la parole de Dieu. La paix du cœur, la paix d'esprit. Alléluia. Quand tu as la paix du cœur, quels que soient les vents et marées, quelles que soient les tribulations, quel que soit ce qui est dit dehors, quel que soit ce qui vient contre toi, quand tu es enraciné dans la parole de Dieu, tu es dans la vérité. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle la réalité. Alléluia. La réalité est que si tu vas prendre un examen de sang, un bloc test, tu vas prendre un examen de sang, on peut par exemple te diagnostiquer de quelque chose, on peut dire, oh bon, tu as telle maladie. C'est vrai, physiquement, tu es allé à l'hôpital, on a fait des tests qui sont concrets. Des médecins ont eu la sagesse, ont eu la connaissance, sont allés à l'école et ils t'ont diagnostiqué en fonction de leurs études. Alléluia. C'est Dieu qui leur a donné la sagesse. Amen. Ça, c'est la réalité. Alléluia. Mais la vérité est que par les maîtrisures de Jésus, il t'a guéri. Alléluia. Le physique peut te présenter une image, mais tu ne marches pas par la vue, tu marches par la foi. Alléluia. Donc si ici, tu dois marcher selon le conseil des méchants, et que tu as eu, comment on appelle ça? Tu as eu un diagnostic, tu n'appelles pas ton frère en Christ, tu n'appelles pas ta soeur en Christ, tu appelles ta camarade ou bien ta collègue,
qui n'est même pas chrétien. Et voici ce qu'ils ont dit à l'hôpital d'aujourd'hui. Mais tu t'attends à quel conseil? Hein? Tu t'attends à quel conseil? Mais tu es foutu. Tous ceux que je connais qui sont là. Mais en ce moment, il y a beaucoup qui sont morts. Alléluia. Je peux vous donner l'exemple de Papa Oulu. Anérisme qu'il a eu, comment on appelle ça, décembre dernier. Hein? C'est quand il est sorti de là, quand le Seigneur l'a ressuscité, qu'il est sorti de là, qu'il a commencé à croiser des personnes qui ont commencé à lui parler d'exactement ce qu'il a eu. Il y a une nurse qu'il a croisée qui lui a dit, ah, moi, mon père avait 50 ans, il vient juste de décéder à cause de l'anérisme. Quand ça a pété, son sang a coulé et il est mort sur place. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Même les médecins ont ouvert la bouche, ils lui ont dit que ce que tu as eu là, il y en a qui font 2 ans avant même de recommencer à marcher. Et quand ils recommencent, ils sont comme végétaux, ils sont paralysés ou bien ils n'arrivent pas à parler. Alléluia. Pourquoi le Seigneur l'a rétabli comme il l'a rétabli? Il y a quelques semaines, vous voyez encore la canne avec lui. Avant la fin de l'année, il va marcher ici, s'arrêter ici et recommencer à prêcher. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que nous marchons par la foi, nous ne marchons pas par la vue. Nous ne prenons pas le conseil des méchants. Nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. Alléluia. Fais attention à ton entourage, mon frère. Tu marches avec qui? Non, franchement. Amen. Frankly, quoi. Franchement. Tu marches avec qui? Tu écoutes qui? Amen. Et l'homme qui marche, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Second mouvement, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Mon frère, c'est un mouvement. Attendez, je vais vous expliquer comment ça se passe. Il faut que je fasse le mouvement. Je vous ai parlé de 3 mouvements, n'est-ce pas? On dit heureux, celui qui fait quoi? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. On marche, non? Et bien, moi, je marche avec toi. On dit heureux celui qui ne marche pas. Par exemple, hein, ne pas marcher. Je vais mettre ça dans la négativité. Ne pas marcher. Si je marche avec maman Jeanne, on marche. Je marche avec maman Jeanne. Hein? C'est le premier mouvement. Maintenant, si ce qu'elle me dit là m'intéresse tellement là, on va faire quoi? On va s'arrêter, non? Hein? On va s'arrêter, se regarder. Et puis, hein, notre esprit va commencer à se nourrir de ce qui est tellement intéressant que ça nous oblige à nous arrêter. Je ne sais pas si je peux comprendre. Sans vérifier notre entourage, on a arrêté où? Est-ce qu'il y a un lion derrière nous? Est-ce qu'il y a un lion qui rôde autour de nous? Mais on est tellement ancré dans ce qu'on dit. Le premier mouvement qui est le marché là, c'est le plus intéressant. Il faut qu'on s'arrête pour qu'on puisse gasser normalement. Alléluia. On a fini de s'arrêter. C'est tellement intéressant là. Je dis, tu dis quoi? Attends, c'est Alléluia. Et puis on s'assoit. Hein? C'est pas le troisième mouvement ça? Si on s'assoit et que quelqu'un qui me connaît, qui sait que je ne suis pas de bonne messe, la personne passe et puis la personne nous voit, la personne va dire que mes mamans, Jean et moi là, nous sommes pareils. Amen. C'est ce que la personne va dire, n'est-ce pas? La personne va dire que maman, Jean et moi, nous sommes pareils. D'où les 3 éléments, je vais vous les découper, vous les donner leurs conséquences. 3 mouvements à éviter. Amen. 3 mouvements que les enfants de Dieu doivent éviter. Ne pas marcher avec les méchants, ne pas s'arrêter avec eux et ne pas s'asseoir avec eux. Alléluia. Je vous dis pourquoi. Le pourquoi, c'est que quand tu marches avec quelqu'un, tu commences à croire comme la personne. Amen. Si je marche avec quelqu'un, ça veut dire que je commence à croire comme la personne. Alléluia. Les mêmes habitudes commencent à venir. Amen. Deuxième élément, quand je m'arrête, quand je commence à m'arrêter avec la personne, avec quelqu'un, c'est que je commence à me comporter comme la personne. Alléluia. Si on s'est arrêté là, c'est que les gossips là, on commence à ajouter. Mensonges commencent à venir dedans. Je ne sais pas si je peux pas comprendre. Amen. Et puis troisièmement, quand on s'assoit avec eux, ça veut dire qu'on confirme qu'on fait partie du cercle. Hein? Ça veut dire que we belong. On appartient au groupe. Alléluia. Il n'y a pas un pied dedans, il n'y a pas un pied dehors. Si on commence à marcher avec toi, puis je m'arrête avec toi. Hein? Et puis je commence à m'asseoir avec toi. Si je m'assois, une fois que je me suis assise là, hein, on fait partie de la même catégorie. Amen. Ça veut dire que tu m'as welcome dans ton groupe. Amen. C'est à cause de ça, un enfant de Dieu ne doit pas marcher avec un non-croyant. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas marcher avec un non-croyant.
Alléluia. Et non pour rien, quel conseil il va te donner? Sérieusement. C'est une question de temps. Vous savez, si tu commences à marcher avec quelqu'un, puis tu t'arrêtes avec la personne, c'est juste une question de temps pour que tu commences à te comporter comme lui. C'est une question de temps pour que tu commences à te comporter comme lui. Allez, il va finir par voler. Amen. Parce que quand il va voler, il va venir te donner pour garder. Et il y a des moments où tu vas le voir. Mais comme il t'a déjà contaminé, hein, tu es incapable de l'exposer. Donc maintenant, tu deviens témoin. Oh, ici aux États-Unis, tu es témoin de quelque chose que tu n'as pas signalé. C'est même punition. C'est arrivé à une de mes cousines. Mon oncle qui m'a envoyé aux États-Unis, il est décédé. Et puis j'étais comme un peu responsable de mes cousines. Et puis la plus grande là, elle voulait sortir. Ce jour-là, je ne voulais pas la laisser sortir. C'est vrai que j'étais un peu sévère à mes cousines parce que je me dis mon oncle m'a envoyé aux États-Unis et puis il est décédé. C'est que Dieu m'a placé une certaine responsabilité. Alléluia. Donc j'étais un peu dur avec elle. Aller à l'école, faire ceci, faire cela. Et ce jour-là, elle voulait sortir. Je ne sais pas comment elle m'a blagué, mais j'ai eu un peu de faiblesse. Je lui ai dit bon, ok, tu peux sortir. Donc elle est sortie. Mes frères, elle est montée dans la voiture. Je connais sa camarade, enfant de diplomate. Je connais sa camarade aussi, enfant de diplomate. Donc elles sont sorties du salon. Elles étaient sorties à Salomé. Elles sont sorties. Salomé est éthiopienne. Elles sont sorties, elles sont allées à une fête. Au retour de la fête, Salomé et ma cousine ont voulu donner ride à deux de leurs amis. C'était une fête d'école, c'est-à-dire la fête anniversaire de quelqu'un. Puis les gens de l'école sont allés à la fête. Donc, en partant sur le même chemin, on demande, oh, où vous descendez, on va à Guetesberg. Est-ce que vous vous déposez à Rockville? Oui, il n'y a pas de problème. Même service, hein? Ils sont montés, arrivés devant la police, les a arrêtés. Quand la police les a arrêtés, ils ont fouillé Salomé, ils ont fouillé ma cousine, ils n'avaient rien. Ils font descendre les jeunes de mort, on les fouille, il y a de drogue dans leurs poches. Ils ont attrapé tout le monde, ils ont coffré tout le monde. Amen. Il n'y a pas, je ne parle pas anglais. Je suis arrivé à pas longtemps. Mon oncle est décédé. Voici ma chose, comment on appelle ça, ma soeur emprisonnée. Vous parlez de culpabilité. J'ai commencé à me dire, qui m'a envoyé même pour la laisser sortir? Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai commencé à me dire, bon, je vais me débrouiller d'appeler quelqu'un. Donc, elle, les autres, les parents sont là. Salomé, ses parents sont diplomates. La même journée, la Salomé est sortie. Moi, j'ai qui? Si ce n'est pas Jésus. Je me suis présenté là-bas, on a appelé, on dit, bon, le jour du jugement. Je me suis présenté là-bas. Quand on a posé question, mais j'ai commencé à pleurer pour donner au juge. Dans mon fond anglais là, je ne veux pas dire, c'est-à-dire que dans mon fond anglais là, j'ai commencé à dire que mon oncle là qui m'a envoyé ici, le papa de celle qui est là, il est mort. Il est décédé à la maison devant nous. J'étais obligé de fabriquer anglais pour donner. J'ai dit, on est à la personne. Ça dit mon nom même qui est décédé. Ma cousine même n'a pas m'a mis. Wow, j'ai commencé à pleurer pour donner au juge. Ils se sont débarrassés de nous, ils pardonnez, mais c'est débarrassé. Amen. Alléluia. Avec qui tu marches, mon frère? Qui est autour de toi? Alléluia. C'est un bon exemple pour vous dire que faisons attention à notre entourage. Hein? Faisons attention. C'est vrai que si tu n'es pas au courant, Dieu va t'enlever. Mais si tu as entendu la parole d'aujourd'hui là, hein? Tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant. Parce que cet esprit même est là. Amen. Donc, comme je disais, premier mouvement, faut pas marquer. Quand tu commences à marcher avec quelqu'un, ça veut dire que tu commences à croire comme lui. Quand tu commences à t'arrêter avec lui, ça veut dire que tu commences à te comporter comme lui. Quand tu commences à t'asseoir avec lui, ça veut dire que tu appartiens à son cercle. Alléluia. Ça veut dire que vous êtes vus comme le même genre de personne. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont souvent tendance à vouloir intimider les gens pour que tu te dises, oh, si je ne fais pas comme ça là, c'est pas bon. Faut pas t'occuper de ça, hein. Parce que Satan là, il est sneaky. Alléluia. Satan là, hein, il est, comment on dit ça en français, sneaky? Il est malin. Voilà, Satan là, c'est un malin. Alléluia. Il cherche à jouer des tours aux enfants de Dieu. Son but de tous les jours, c'est de voir comment te faire tomber. Alléluia. Donc il faut être vigilant. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Si tu t'arrêtes sur la voie d'un pécheur, tu vas finir par pécher. Alléluia. Oh, et puis les gens ont tendance à vouloir dire, oh non, c'est vrai, je marche avec eux, mais je ne suis pas comme eux. Hein? Oui, c'est vrai, je marche avec eux. Moi, est-ce que tu es obligé de marcher avec eux? Est-ce que tu es obligé, hein, de marcher avec elle? Est-ce que tu es obligé de marcher avec lui? Alléluia. Et puis vous savez, ce genre de comportement-là s'envoie à l'empoisonnement.
Quand c'est grave là, hein, quand quelqu'un veut t'attirer là, quand quelqu'un veut t'attirer, on appelle ça là. Moi je suis convaincu que c'est ce qui s'est passé dans le groupe Gaël. C'est-à-dire que nous les chrétiens parfois, on n'est pas strict avec nous-mêmes. Alléluia. On n'est pas vigilants. Au pays maintenant, c'est un poisonnement qui marche et quelqu'un n'aime pas ta tête là. S'il n'envoie pas femme vers toi là, hein, il peut envoyer quelqu'un qui va frotter ton verre avec l'huile de caïman. C'est ça qui est la vérité. C'est pas pour vous effrayer, mes frères. C'est pas pour vous effrayer, mes soeurs. Mais c'est pour que nous connaissions notre position en Christ. Là où Satan va nous trouver, puis il va nous abattre là. Il ne va pas chercher à réfléchir. Donc c'est toi qui dois veiller sur ta vie. Amen. Même qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Si tu t'ennuies, ou bien tu n'as pas de camarades, il faut prendre la Bible. Amen. Moi, Jésus est mon meilleur ami. Alléluia. Jésus-Christ, il est mon meilleur ami. Et puis prenez l'habitude de prier. Prenez l'habitude de prier fort à la maison. Vous qui avez des enfants là, donnez l'habitude à vos enfants de vous entendre en train de prier. Alléluia. Il faut que vos enfants vous entendent en train de prier. Nous, quand on a des invités là, je commence à... La dernière fois, j'ai dit à mon fils Latif, il nous a visités. Il dit, donc je me sens bien de le prévenir. Je dis, Latif, on ne sait jamais, 2h, 3h du matin, si tu entends quelqu'un crier dans la maison là, c'est rien, c'est moi ici en train de prier. Je l'ai prévenu, parce qu'on ne sait jamais. Il peut s'y sauter, se lever, puis il dit, ah, j'ai entendu quelque chose qui se passe là. As-tu tête? C'est pourquoi j'ai demandé au Seigneur de me donner une maison. Parce que moi et le basement là, on fait écho. Alléluia. Parce que si un enfant t'entend prier, si un enfant t'entend prier, ce que tu vas dire là, ça va rester dans sa tête. Alléluia. Si t'entends dire, Seigneur, que mes enfants ne soient jamais au mauvais moment, au mauvais endroit. Le jour il est en train de grandir, et puis il se retrouve à un endroit où en principe il ne doit pas être. C'est que ta prière que tu fais dans la nuit va revenir dans sa tête. Puis il va dire, si je suis malade, il est ici. Amen. Si tu entends prier qui dit, Seigneur, ne me permets pas de marcher avec les méchants. Ne me permets pas de m'arrêter, Seigneur, je dis, avec les pécheurs. Ne me permets pas de m'asseoir avec les moqueurs. Si l'enfant a entendu ça en grandissant, les enfants, eux, c'est ce qu'ils entendent là qu'ils répètent. Faites attention à ce que vous dites autour d'eux. Mais le plus vous êtes ancré dans la parole de Dieu, le plus vous prononcez la parole de Dieu, le plus vous proclamez la parole de Dieu, vous ne savez pas qui est autour de vous qui est en train d'enregistrer. Alléluia. Raison pour laquelle le verset qui suit dit, il est comme, voilà, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Il faut que la musique chrétienne joue dans ta maison tout le temps. Alléluia. Il faut que les messages passent dans ta maison. Moi, j'ai le moment ici au basement, et puis je mets des messages en espagnol, en anglais, dans n'importe quelle langue. Parfois, j'écoute des musiques, et puis mes langues coulent. Je ne comprends pas la langue. J'ai lancé un truc sur mon Facebook dernièrement là. Un seul chanteur, on appelle ça sud-africain. Il a fredonné quelques phrases et chansons. Cet esprit est tombé sur moi. Seul. Alléluia. Quand tu médites la parole jour et nuit, tu es sensible à l'Esprit de Dieu. Tu es obligé d'être sensible à l'Esprit de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui bat comme la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Notre verset clé. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Donc si tu ne fais pas les trois mouvements là, tu es condamné à être béni. Amen. Si tu ne marches pas avec les méchants, si tu ne t'arrêtes pas avec les pécheurs, si tu ne t'assois pas avec les moqueurs, tu es condamné à être béni. Quand tu le veuilles ou pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À être béni. Maintenant, tu seras béni en abondance. Si en plus de cela, tu es assis dans la parole de Dieu. Amen. Ça c'est poisson. Amen. Si tu fais les trois mouvements là, même si tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, même un païen. Il y a des païens là, ils ne connaissent pas Jésus simplement. Sinon leur comportement là, ça va avec la parole de Dieu sans qu'ils ne s'en rendent compte. Parce qu'après tout, ils sont une créature de Dieu. Alléluia. Toute personne qui est ici là est une créature de Dieu. Alléluia.
Il y a une différence. Il y a la créature de Dieu et puis il y a l'enfant de Dieu. Alléluia. Nous tous nous sommes des créatures du Seigneur. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Et il y a des bénédictions spéciales qui sont attachées à la vie d'un enfant de Dieu par rapport à une créature de Dieu. Dieu aime sa créature. Il nous a tous créés à son image. C'est juste une question de temps pour pouvoir se perfectionner cette image-là en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc un saint païen, là, même s'il ne connaît pas Dieu, ici béni, s'il a un bon comportement, s'il ne se sent pas avec les méchants, il est en train d'appliquer la parole de Dieu sans s'en rendre compte. Alléluia. Il sera béni ou bien il ne sera pas béni? Il sera béni. C'est pourquoi je dis que si tu ne fais pas ces trois mouvements-là, tu seras béni. Tu es condamné à être béni. Mais Dieu veut que tu sois source de bénédiction. Le Seigneur, en plus que tu sois béni, il veut que, en plus que tu sois béni, il veut que tu sois une source de bénédiction. Être béni, là, ça ne suffit pas pour Jésus. L'or et l'argent appartiennent à ton Père. Tu es co-héritier avec Christ. Alléluia. Tu es un prince. Ton grand frère est l'autorité des autorités. La parole de Dieu dit que s'il est avec toi, qui peut être contre toi? Alléluia. C'est parce qu'il est avec toi qu'aucune arme qui est forgée contre toi ne va prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc Dieu veut que tu sois béni. Mais son plan, c'est que tu sois béni en abondance. Pour que tu puisses porter du fruit. Alléluia. Porter fruit là, c'est pas parler de Jésus aux gens seulement. Si un enfant, si quelqu'un a faim tout de suite, il a faim, il n'a pas mangé pendant 3 jours. Si tu veux venir à elle, la plus grosse de tes billes, il faut te parfumer comme tu veux. Et il va demander, tu as lui parler de Jésus là, il ne peut pas t'entendre. Alléluia. Il ne peut pas t'entendre. Vous entendez ce que ça veut dire là? Il ne peut pas t'entendre. Donne-lui à manger d'abord. Alléluia. J'ai dit, crois son besoin physique d'abord. Aide-le dans son besoin immédiat d'abord. Et puis dans ton comportement, dans ta manière de faire, il va chercher à savoir qu'est-ce que tu as qui est différent des autres. Alléluia. Il va chercher à savoir qu'est-ce que tu as qui est différent des autres. Donc le fruit que tu dois porter là, c'est vrai que c'est ancré dans la parole de Dieu, c'est pour parler de la parole de Dieu aux gens, mais en fait ce sont les fruits de l'esprit aussi. Les fruits de l'esprit qu'on a dans Galates 5, vous avez dit, ça s'appelle dans Galates 5, 22 là, Dans Galates 5, les fruits de l'esprit, il faut les manifester. C'est vrai la parole de Dieu, mais la parole de Dieu là, elle doit se mettre en pratique. C'est pas seulement, c'est pas seulement la théorie. La parole de Dieu, non seulement tu dois la vivre, mais tu dois la mettre en pratique. Tu peux convertir quelqu'un sans parler. Tu peux convertir quelqu'un dans ton comportement. Alléluia. Ça, c'est porter du fruit. Amen. Donc Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Et lui qui donne son fruit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mes frères, nous tous on voit ça. Regardons tous les arbres. Mais quand tu regardes le palmier là, quand tu regardes le palmier, la preuve, le fruit du palmier te permet même de boire de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le coco te permet de boire de l'eau. C'est vrai ou c'est faux? Il n'y a qu'à avoir des tempêtes comment, des vents comment, tsunami comment on a vu ici. En Asie ici, il y a eu tsunami. Les choses ont été ravagées. Les voitures. Dans le tsunami, là, vous avez vu que le côté a été déraciné. Peut-être qu'il est un peu penché, il est tordu à cause de la force. Mais donne-lui un peu de temps. Parce que ses racines sont en profondeur dans les eaux. Alléluia. Amen. Amen. Ses racines sont en profondeur dans les eaux. Vous avez vu le feuille d'un palmier devenir, comment on appelle ça, devenir marron une fois. Si le marron là, c'est qu'on l'a coupé, on l'a enlevé dans son environnement, et puis on l'a planté quelque part, il n'a pas bien arrosé, donc peut-être il commence à mourir et puis les feuilles commencent à tomber. Mais un palmier qui est planté près d'un courant d'eau, ses feuilles sont toujours vertes. Alléluia. Amen. Je dis, ses feuilles sont toujours vertes. Qu'il y ait la neige, qu'il y ait ce qu'on appelle ça l'été, le printemps, les 4 saisons n'ont jamais influencé un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Alléluia.
Parce que ses racines vont en profondeur dans les eaux. Jésus est l'eau de vie. Amen. La parole de Dieu est l'eau de vie. Alléluia. Moi, il y a des moments où j'ai lu la parole de Dieu et puis mes larmes commencent à couler à cause du remas que je reçois. Alléluia. Je vais bloquer la foi de quelqu'un aujourd'hui là. Pour que tu laisses le Saint-Esprit te parler à travers la parole de Dieu. Au lieu de laisser les païens te parler. Au lieu de laisser les médias te parler. En parenthèse, je fais une parenthèse ici. Et puis les médias là, c'est pas tout on partage. Si Facebook là, c'est pas tout on partage. Il y a des moments je vois des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu et puis qui partagent des bêtises. Alléluia. Quand il dit qu'ils partagent des bêtises là, quand tu partages quelque chose, il faut que ça édifie. Alléluia. Si tu partages quelque chose, il faut que ça édifie. Parce que ton but en tant qu'enfant de Dieu, c'est de porter fruit pour Jésus-Christ. Alléluia. Le fruit même que tu dois porter là, ce n'est pas pour toi. Dieu t'a converti pour que tu lui emmènes quelqu'un d'autre, pour que tu reçoives ta couronne au ciel. Amen. Si Jésus t'a sauvé, qui t'a béni, quand tu ne peux pas témoigner de ce que Jésus a fait, pour qu'une autre personne vienne connaître ce que Jésus a fait, mais tu limites l'évangile. Tu mets un blocage à l'évangile. Si les disciples avaient fait comme ça là, nous on ne serait pas convaincus de Dieu. Amen. Si Pierre ne s'était pas levé le jour de la Pentecôte pour convertir 3000 personnes par son témoignage qu'il a donné là, l'église n'aurait pas existé aujourd'hui parce qu'il était Pierre et sur lui, le Seigneur a dit je bâtirai mon église. Pierre était le plus peureux. Il a prêché ce jour-là et il n'a pas prêché. Merci Seigneur. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mes frères, ça va se clair. Là où on dit qu'il n'y a pas papier, là où on dit qu'il n'y a pas papier, hein, ton papier va sortir. Alléluia. Là où on dit qu'il n'y a pas de travail, ton travail va sortir. Moi, c'est au moment où il n'y avait pas papier là que j'ai eu le plus grand boulot depuis que je suis aux États-Unis. Ça dit le meilleur boulot, c'est au moment où je n'avais pas papier. Ça n'est pas dit que je ne travaillais pas dans mon cœur. Mais il y avait une foi qui était là. Alléluia. Il y avait une foi qui était là. Je prenais l'essence avec les policiers. Ça dit quand le policier prend son essence là, j'attends. Parfois il me laisse me dire de prendre pour moi avant pour lui. Ça c'est la grâce. C'est la parole de Dieu. Là où mes pieds ont foulé, il me donne cette nation en héritage. Alléluia. Je marche par la foi. Je ne marche pas par la vue. C'est pourquoi je ne peux pas prendre le conseil d'un pareil. Alléluia. Alléluia. Là où on dit cancer tue, c'est possible que je sois diagnostiqué. Mais par les maîtrises de Jésus, il m'a guéri. La parole de Dieu n'a pas dit qu'il va me guérir. Le verset là, ça vous lisez bien. Le verset dit, il m'a guéri. Ça va passer. Alléluia. Si ça va passer, ça veut dire que ça a été déjà accompli quelque part. Amen. Il faut seulement que je saisisse ça par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis allé chercher travail un jour, un exemple. Quand je suis arrivé dans le travail, c'était un bon boulot. Il y a loué une voiture même à cause de ça. Et puis je suis arrivé dans le boulot. La dame m'a regardé de la tête aux pieds. Elle dit qu'elle ne peut pas me payer. Je lui ai dit non, fais une offre. Elle m'a dit bon, on va remplir les papiers. Je veux, mais je ne sais pas si je pourrais te payer. Je lui ai dit non, fais une offre. Et puis je me suis levé. En tant que Satan a commencé à manipuler mes pensées. Il dit que toi, tu ne peux pas accepter le travail là rapidement. Et puis le diable me dit, tu n'as pas papier, tu n'as pas encore rempli les affaires. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé dans la douche. J'ai demandé où sont les toilettes. Je suis allé dans la douche. Et puis j'ai enlevé mes chaussures. Il était sapé. Mais j'ai enlevé mes chaussures. Pieds plats. Alléluia. Puis je faisais des va-et-vient, je flash les toilettes, je fais comme si j'utilisais les toilettes. Puis je marche dans la douche. Je dis Seigneur, ta parole a dit, là où mes pieds ont foulé, tu me donnes cette nation en héritage. Mes pieds sont dans cette compagnie en ce moment. Quand tu me donnes ce boulot, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je suis sorti. La femme a commencé à remplir le truc. J'ai rempli le truc. Arrivé sur la fameuse page que vous connaissez là. Bizarrement, elle-même a tiré la feuille.
Et puis la papa m'a dit, t'es de quel pays? Elle dit, je suis de la Côte d'Ivoire. Oh, j'ai appris que c'est un beau pays. Elle a commencé à remplir elle-même les trucs. Je ne sais pas ce qu'elle a marqué. Quand elle a fini là, elle a bouclé tout. Elle dit, you got the job. Alléluia. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai écrit quelque chose? Ça s'appelle la faveur de Dieu et la confirmation de sa parole qui ne retourne jamais à lui sans avoir accompli cet effet. Amen. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Fais attention avec qui tu marches. Sois ancré dans la parole de Dieu. Alléluia, on dit arrive. Quand ce que les news disent arrive, quand ce que les païens disent arrive, la parole de Dieu dit que ce monde appelle conjuration n'est pas conjuration pour un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sois planté dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vents et marées. On a vu David ici. Plus pécheur que lui, tu meurs. Ça dit moi ce qui me plaît chez David, non? Ça dit le plus grand péché là, hein? David était le premier. Mais quand la Bible dit qu'il est l'homme selon le cœur de l'Éternel, je me suis demandé, il m'a dit, mais quel est le secret de David? Il dit, David a développé une vie de repentance. Amen. Le Seigneur, quand tu confesses tes péchés, hein, quand il tourne la page là, il ne s'en rappelle plus. C'est pas comme nous on regarde les choses dans le cœur. Agathe veut venir faire une délivrance hier. Quand on a commencé là, on avait presque fini. Puis le Saint-Esprit m'a dit, il faut prier pour son cœur. Quand on voit l'église là-bas, prier pour son cœur. Son cœur est trop chargé. La délivrance ça ne peut pas finir ici là. Ce sont les choses qu'on voit couramment. Tu gardes les choses dans ton cœur, pourquoi? Celui-même contre qui tu as gardé les choses dans ton cœur là, il dort tranquille, il a oublié, il y en a même qui sont morts. Mais je vous dis quelque chose, ce qu'il m'a fait là, hein, ça coûte de ça, il arrive dans le tombeau. Bon, il est dans le tombeau là, son où on insulte. Si c'est ça là, si le diable est parti là, en principe là, tu devais être libéré. C'est la démonstration que c'est un esprit qui est assis. Amen. On laisse tomber. Demande au Saint-Esprit de libérer ton cœur. Parfois c'est difficile, mais c'est faisable. Alléluia. Le Seigneur dit que ce n'est pas par notre force ni notre par notre intelligence, c'est par l'Esprit de Dieu. Il a dit m'envoyer son esprit pour changer nos vies. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, demande à l'Esprit de Dieu de t'aider. Amen. Nous sommes ancrés dans la parole de Dieu. Ne t'assois pas avec les gens qui ne vont pas te faire avancer. Je vais vous donner un dernier exemple. Pour que vous ne soyez pas intimidés. Quand l'Esprit de Dieu te demande de prendre une décision là, vous allez dire, oh, pourquoi c'est mon papa? Mais quand c'est mon bon, comme c'est ma cousine, et tout ça. Faites attention, hein. Et un jour, papa et moi, on allait faire délivrance en Virginie. On a conduit 2 heures. On n'a pas dit faire délivrance. On était en plein jeûne de 3 jours. Dès qu'on est arrivé, la maman là, elle a couru. Il y a des gens qui tombent sur ce qu'on appelle ça les hommes de Dieu. Hein. Boulou, elle a couru. Bon, quand vous allez, on est aux États-Unis après tout quand même. Vous voyez les bouteilles d'eau qui sont versées ici, waouh. Il y a les bouteilles quand même d'eau. Elle dit, elle a couru, elle est dans la cuisine. Une balèze maison, hein. Bien. Elle est dans la cuisine, elle a rempli un verre. On ne sait même plus d'où le verre est sorti. Elle a rempli un verre d'eau. Tu sais que l'eau là, c'est pas glacé. C'est pas, comment on appelle ça, c'est pas chaud non plus. Ça a oublié là. On ne sait pas d'où le verre est sorti. Brou, elle a attrapé le verre là. Elle a tendu son papa, vous lui a dit, tiens, bois d'abord. C'est votre bonne arrivée. Ça, c'est mal qu'on est mon mari. Pour ça, son mari fait confiance, il n'a aucun état d'âme. Tu peux penser ce que tu veux de lui. Quand on va quelque part, et puis il est assis, et puis il ne bouge pas. Quand on dit Alléluia, et puis moi je me lève. Pour plaire à l'assemblée, je me lève quand même un peu. Quand même l'esprit me parle, il n'est pas dans ça. Quand il n'y a pas cet esprit, il ne bouge pas. Quelle que soit la personne qui a demandé, à cause des choses qu'il a traversées. Il n'a pas d'état d'âme. Lui, si tu es juste, même nos enfants qui sont au pays, ils le connaissent pour ça, ils sont obligés de passer par moi. Amen. Amen. Parce que dans la vie, il faut être intègre. Il faut être un homme intègre. Quand tu es enraciné dans la parole de Dieu, même si ton fils n'est pas correct, il faut le corriger selon la parole de Dieu. C'est pas parce que c'est ton enfant, tu ne lui fais pas du bien si tu ne le corriges pas selon la parole de Dieu. Parce qu'il ne va pas connaître les bons côtés et les mauvais côtés de la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu ne peux à double tranchant. Amen. Amen. Donc il a attendu son fameux verre. Il a saisi le verre. Il a saisi le verre qu'on a brûlé, il a déposé sur le côté. Et puis, bon, quel est le sujet, on a fait tout ça. Vers là, c'est resté là. Quand on est monté dans la main, il dit son fou. Son verre m'a donné là, ça c'était pas pour moi. Moi, mais j'ai senti que c'était un peu bizarre. Amen. On a prié, mais quand on était parti, c'était pour prier pour le couple qui était là-bas. Mais là-dedans, je ne sais pas si c'était la tante ou bien la maman, bien un truc comme ça. On ne comprenait pas. Le couple attaqué, il ne peut pas faire enfant. Des grands médecins. Alléluia. Amen. Alors, je vous parle là. Non seulement elle est tombée enceinte, elle a eu enfant,
Mais elle est venue ici dans la maison du Seigneur pour faire une offrande d'action de grâce. Amen. Yes. Bon, peut-être, amen. Peut-être que la dame n'est pas forcément mal intentionnée. Alléluia. Mais il y a des choses qui dérangent le mouvement de l'esprit. Alléluia. On était trop focus, on était trop remplis. Nous sommes venus avec une colère sainte. Dans le camp d'Irak, là, on n'est pas dedans. Amen. Deuxième exemple, je suis parti à une fête un jour. La fête là, ce n'est pas les pasteurs qui m'ont invité. Vous avez entendu ce que j'en ai dit là, hein? C'est une de mes filles spirituelles qui m'a invité. Donc je lui ai dit, tu m'as invité là. Comme tu as insisté, je m'en vais, mais je dois m'asseoir sur ta table. Elle dit, maman, il n'y a pas de problème. Je ne voulais pas partir. Elle dit, ok, allons-y. Et puis je suis partie à la fête. Quand je suis partie, réaction normale, hein? Quelques minutes après, là où les pasteurs étaient assis là, ils ont déplacé quelqu'un pour venir. Parce qu'ils me connaissent comme prophétesse. Ils ont déplacé quelqu'un pour me dire, pendant que la personne s'est déplacée là, le Saint-Esprit dit, je ne veux pas te voir sur la table là. Directement elle dans mon oreille. Bon, mais j'ai commencé à raisonner. J'ai dit, mais Seigneur, comment j'ai fait ça? La personne est en train de venir pour me donner. Donc la personne est venue, hey, maman, vraiment on demande à ce que tu t'asseyes sur la table pastorale. J'ai dit, ma fille, comme je suis pressée, je suis un peu à côté ici là, c'est juste un acte de présence. Je suis obligée de partir, c'est pourquoi je suis à la porte. Je suis vraiment présente, mes excuses, mais ce n'est pas la peine. Je remercie je remercie la table pastorale. Amen. Ça c'était le premier tour, non? Deuxième tour, quelqu'un d'autre est venu. La troisième fois, dès que ça commence à faire comme ça, j'ai dit non, que de toutes les façons, je ne peux pas. J'étais obligé de dire, la troisième personne qui est venue, c'était une personnalité. Puis j'ai dit non, l'Esprit de Dieu ne veut pas que je m'asseye là-bas. Parce que moi j'ai répondu. Vous croyez qu'elle m'occuper du fait qu'il soit. Le temps directement là, c'est ça qui nous perd. C'est ça qui fait que la nourriture que tu ne dois pas manger là, tu mets ça dans ta bouche pour faire plaisir à un être humain. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec les pasteurs. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit que la nourriture qui est assise là, je ne dois pas manger ça. Si je suis assise sur la table et que la nourriture est là, les gens ne vont pas manger, puis je m'assois, je ne mange pas. Ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil, mes frères. Ce n'est pas parce que je suis mieux que la personne, ou bien mieux que les hommes de Dieu qui sont là. Moi, on n'a pas le même appel. Moi, je chasse des démons. Alléluia. Moi, je chasse des démons. Il y a des moments où je vois Mamie Wata elle-même. Une fois, on était à une veille ici, il y avait une prière. Il y a un monsieur qui était venu d'Atlanta, il était là. Le monsieur avait un rendez-vous. Et avant de venir, comme je savais qu'après la prière, il allait rester pour qu'on puisse prier pour lui. Depuis la veille, je priais par rapport à lui parce que c'était un groupe qui venait pour lequel on allait prier. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu de l'eau. C'est comme si c'était une splash. Et puis maintenant, il y a quelqu'un qui est sorti de l'eau. Et puis la personne a balancé ses cheveux. Quand elle a lancé les cheveux là, tout le temps que j'ai eu, c'est que j'ai levé ma main comme ça. Et puis ça, les cheveux là, ça entourait ma main, puis ça a commencé à me titiller. Puis j'ai dit, oh non puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, ça a disparu. Boum, je me suis levé. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Il dit que la sirène des eaux est fâchée parce que tu prends ses adeptes. Alléluia. On n'a pas les mêmes révélations. Je regarde où je marche. Je suis la voix de Dieu. Je suis la parole de Dieu. Mon point c'est quoi ce matin? Le temps dira-t-on, il faut sortir de là. Alléluia. Regarde dans ton entourage. Tu n'as pas la même destinée qu'un païen. Tu n'as pas la même destinée qu'un moqueur. Tu n'as pas la même destinée qu'un pécheur. Si tu arrives de pécher, voici David ici qui a écrit les psaumes. Vous savez la Bible là, quand tu veux rentrer dans le milieu de la Bible, si on te dit psaume que tu ne sais pas par où commencer là, ouvre la Bible au milieu. Ça c'est une révélation que j'ai eue avant-hier. Le psaume est dans le cœur de la Bible. Les hymnes là, l'adoration, est dans le cœur de Dieu. Ça touche plus le cœur de Dieu. Tout ce qui a été fait dans la Bible là, tout ce qui a été fait là, c'est minutieusement calculé. Alléluia. Amen. Donc pourquoi tu as vécu une vie de désordre? Ou bien une vie qui est conditionnée par les autres, ou bien par ce que les gens vont dire. Alléluia. Amen. Ça n'avait rien à voir avec ces pasteurs-là. Ça n'avait rien à voir avec l'invitation. Ça avait quelque chose à voir avec peut-être l'une des personnes qui avait préparé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Je n'étais pas là quand ils ont commencé à préparer. Quand ils ont commencé à manger, je ne sais pas qui a prié sur la nourriture. Moi, je ne mange pas partout. Je ne mange pas partout. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple, un dernier exemple. Merci, papa, ça c'est un bon exemple. Il y a un frère, une autorité. Il avait appris que papa ne se sentait pas bien. Et puis, quand papa a commencé à récupérer un peu,
il était venu nous rendre visite. Alléluia. Quand il est venu rendre visite, moi quand papa était à l'hôpital et puis il récupérait là, je ne disais pas aux gens qu'il était à l'hôpital. Quand on me demande, je dis tout va bien. Amen. Alléluia. Amen. Tout va bien. Amen. Amen. C'est vous nos enfants spirituels qui savaient. Plus pasteur Ngakoso, quand il était décédé là, c'est pasteur Ngakoso et moi, on était dans le petit coin là, il n'y a même pas de place, pasteur, c'est faux. Hein? Il n'y avait pas de place. Pasteur a arrêté là, et puis à la place du piano, on ne peut pas ouvrir, et puis moi j'étais ici. Le pasteur a levé ses mains, j'ai levé mes mains. Chacun prit de son côté. On ne pouvait pas se regarder parce que nous on savait que c'était la mort qui était là. Il était attaché sous les draps. C'est sa tête seulement qui était dehors. Il y a une mort temporaire. Jésus dit ça va ramener. Amen. Hein? Amen. Si on n'était pas ancré dans la parole de Dieu, si on marchait avec les méchants, si on s'asseyait avec les moqueurs, si on s'arrêtait avec les pécheurs, vous pensez que notre prière allait dépasser le signe de la salle de l'hôpital là? Parce que Dieu confirme toujours sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Je reviens au témoignage du dernier. Moi, il y a une dernière. Vous savez, Satan là, il connaît nos petits trucs. Je ne sais pas si bien comment. J'aime grignoter. Au travail, quand quelqu'un veut manger là, qu'il a besoin de grignoter là, même pas bonne nourriture, il va dire, va dans le tiroir de Léo. Amen. Et quand papa était à l'hôpital, c'est ce qu'il disait. Donc, la personnalité là, elle a donné rendez-vous pour passer à la maison. Donc, elle est venue et tout ça. Elle dit, ah, et puis avant de partir, il a dit vraiment, maman, que vraiment le cerveau fortifié et tout ça. Mais j'ai envoyé un petit cadeau, alléluia. Il dit que j'aime tellement le dégain là, que je me suis dit non. Donc, il a conduit, il a commandé le dégain, il a conduit, et puis il allait chercher le dégain là, il l'a envoyé. Il ne sait pas que moi j'aime dégain. Vous avez compris ce que j'ai entendu là? Hein? Et puis je n'ai pas dit, il a envoyé un petit truc de dame Jeanne de dégain, balèze comme ça. Vous voyez les pots de peinture où on screw comme ça. Hein? C'est ce qu'il a envoyé, des dégains. Et puis en causant comme ça, je dis, il dit, mais maman, le dégueu là, c'est très bon. En tout cas, la femme qui fait ça, la façon j'aime ça. Il s'est trompé, il m'a donné le nom de la femme qui fait ça. Vous entendez ce que j'ai dit là? Il s'est trompé. Je ne sais pas, c'est cet esprit a fait qu'il a mentionné comme ça. Ah, c'est une telle dame là, elle a tel endroit, c'est elle qui fait le dégueu là. Quand il a dit ça là, il dit merci Seigneur. Il a fini, il est parti et tout ça là. J'ai regardé le dégueu jusqu'à... Je voulais sortir. J'ai dit non, je vais sanctifier. J'ai dit, tellement j'aime dégueu. Puis quand j'ai regardé la quantité, j'ai dit, mais ça n'était pas jeté. Mais pourtant, le Seigneur m'a fait des révélations sur la fameuse dame. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vraie révélation, hein. J'ai regardé le dégueu là jusqu'à... J'ai dit non, moi, il peut sanctifier. Et puis bizarrement, ma fille est venue. Et puis ma fille dit, hé maman, le tonton là, qu'est-ce qu'il envoie? J'ai dit, non, il est dégueu. Ah là, j'ai dit, non, il faut que je goûte. J'ai dit, mais... Et si tu vas goûter pour rien, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle dit, maman, quelqu'un t'a envoyé dégueu. C'est vrai, c'est un tonton. Et toi, tu sais qui a fait dégueu là? Est-ce que tu sais qui a fait dégueu là? Toi, tu chantes des mots ici là. C'est vous qui prêchez ça ici. Oh. Tu as te levé dégueu, tu ne sais même pas où c'est quitté. Tu as te levé pour boire dégueu comme ça. Elle n'était pas là. Quand elle a dit ça là, j'ai freiné. J'ai appelé papa à l'hôpital. Il dit, papa, voici ce qui s'est passé. Il dit, ce dégueu là, tu ferais mieux de le verser dans le 5. Oh, mes frères, c'était tellement difficile pour moi que, vous savez, Dieu connaît les cœurs. C'était tellement difficile pour moi que j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, ça ce serait du gaspillage. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a dit que tu peux sanctifier, mais tu peux donner à quelqu'un. Parce que Dieu connaît mon cœur. Je ne sais pas si je me comprendre. Pour moi, c'est il m'a dit, tu peux donner à quelqu'un. Donc j'ai prié, il dit, tu peux donner à quelqu'un parce que si c'est toi, s'il y a quelque chose là, ça va prendre. Mais si ce n'est pas destiné à la personne à qui tu vas donner là, ce sera une bénédiction pour la personne. Mais sanctifie. Amen. J'ai sanctifié. Je n'ai pas dit le nom de la personne. Ce jour-là, je suis venu à l'église. Je dis, ah, il y a l'anniversaire de telle personne. Et puis le dégueu est venu, j'ai mis ça dans le frigidaire. J'ai récupéré le dégueu. Est-ce que vous savez qu'après la personne me bénit à cause de ce dégueu? Mais voici l'histoire qu'il y a derrière le dégueu. Alléluia. Mes frères, ce sont des petits exemples pour vous montrer que faisons attention. Alléluia. Tu ne sais pas qui est en train d'observer ton parcours. Tu ne sais pas qui est en train d'observer ta destinée. Tu ne sais pas quel Tobija, quel Sambala, quel tueur de destinée et t'as sur les caméras. Alléluia. Donc soyons vigilants.
Je vais conclure. Pour qu'on puisse prier. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Nous avons presque fini. Donc ma conclusion, c'est que nous apprenons à porter du fruit. Pour porter du fruit, on peut porter du fruit par notre comportement. On peut porter du fruit par nos paroles. On peut porter du fruit mieux en méditant la parole de Dieu et en évitant les mauvaises compagnies. Alléluia. Si tu es oint, tu es rempli de la parole de Dieu. Si tu as de la mauvaise compagnie, c'est juste une question de temps pour que ton onction disparaisse. Parce que si tu marches avec un voleur, tu vas finir par voler. Si tu marches avec un menteur, tu vas finir par mentir. Si tu marches avec quelqu'un qui a la même vision que toi, qui est ancré dans la parole de Dieu, pareil que toi, vos causeries là seront faites seulement que des témoignages de ce que Dieu a fait. Et puis vous n'allez même pas voir le temps passer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se mettre debout. Aujourd'hui, j'ai essayé quand même de faire un message bref parce que on va avoir 3 sujets de prière. Alléluia. Amen. Et puis le reste des prières, là, ça va se passer ce vendredi. Alléluia. Amen. Ça dit qu'on va commencer à teaser le feu. Mais le vendredi, on sera en plein dans le feu. Alléluia. Amen. Par rapport à la parole de Dieu que tu as entendue aujourd'hui, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Quel que soit le nombre d'années, quel que soit le temps depuis lequel tu es planté dans la parole de Dieu, le nombre d'années n'est pas important. Si tu renouvelles aujourd'hui avec le Seigneur, pour lui dire que Seigneur, cet esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, pour que je sois enraciné dans ta parole, afin que je sois comme ce table-là, pour porter mon fruit et pour que je fasse tout en réussite. Tu vas lever la main ce soir. Si quelque part, de près ou de loin, tu as vu que tu n'étais pas planté près d'un courant d'eau, tu étais planté près d'un courant de critique. Tu étais planté près d'un courant, comment on appelle ça, de méchanceté, près d'un courant de pornographie, près d'un courant de débauche, près d'un courant d'orgueil. Tu vas prier. Nous tous nous allons nous repentir parce qu'à un moment donné là, nous on n'était pas plantés près d'un courant d'eau. C'est vrai, on était plantés. Mais aujourd'hui là, le Seigneur veut qu'on soit planté près d'un courant d'eau. C'est pourquoi, je comprends maintenant pourquoi tout à l'heure le Seigneur m'a dit, il m'a envoyé ce chant là. Que tes vives eaux inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Tu vas crier à Jésus ce matin. Alléluia. Tu vas déposer tes fardeaux au pied de Jésus ce matin. S'il y a quelque part, si à un certain moment donné, tu as failli et puis tu es tombé loin de ce courant d'eau-là, le Seigneur est celui qui relève. Alléluia. Alléluia. Il va te restaurer parce qu'il est l'eau de vie. Alléluia. On va se repentir d'abord. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi. Père, je te demande pardon. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis, Seigneur. Par moment, je n'ai pas médité ta parole jour et nuit. Peut-être que je pensais que je le faisais. Mais papa, par moment, je n'ai pas médité ta parole jour et nuit. Il y a des moments où j'ai failli à mes devoirs. Par moment, j'ai failli, Père Dieu Tout-Puissant, dans la position dans laquelle je devais être l'éternel. Oh Dieu de gloire et de fidélité. C'est toi qui nous as interpellés ce matin afin que nous portions du fruit. Nous ne pouvons pas porter du fruit si nous n'avons pas l'amour dans notre cœur. Nous ne pouvons pas porter du fruit si nous n'avons pas le pardon dans nos cœurs. Seigneur, si quelque part dans mon cœur, sonde mon cœur, l'éternel Dieu mon roi. S'il y a un manque de pardon ou un manque d'amour qui est caché quelque part, sous quelque forme que ce soit, cet esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce soir. Nettoie nos cœurs, esprit de Dieu vivant. Purifie nos cœurs, esprit de Dieu vivant. Pardonne-nous tous les péchés que nous avons commis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui peut-être ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth. D'habitude,
quand je prêche, je peux dire que c'est un oubli. J'oublie parfois de faire ce qu'on appelle le altar call. Mais comme c'est l'appel de papa, il donne toujours l'occasion à quelqu'un d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur aussi. Le titre d'aujourd'hui, c'est Portons du fruit pour Christ. Je vais juste demander à tout le monde de baisser la tête. Et s'il y a quelqu'un ici qui veut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, ou bien qui veut le réaccepter comme son Seigneur et son Sauveur, lève la main. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on va fermer les yeux et vous allez répéter après moi. Tu dis Seigneur Jésus, et voici devant toi ce soir. Je te demande pardon. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai fait des choses qui n'étaient pas à ta gloire. Je te demande pardon. Seigneur Jésus, je renonce à tout esprit familial. Je renonce à tout esprit familial du côté paternel, du côté maternel. Je renonce à tout esprit que j'ai contracté dans des relations passées, des relations présentes, par un entourage qui n'est pas de toi, par des méchants autour de moi, par des pécheurs autour de moi, par des moqueurs autour de moi. Je renonce à tous ces esprits. Je tourne mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens, prends le contrôle de ma vie. Remplis ma vie. Délivre-moi et bénis-moi au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier, demander au Saint-Esprit de t'aider à être comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Vous savez, il y a deux différentes sortes d'eau. Il y a les eaux stagnantes et puis il y a les eaux qui ont un courant. Alléluia. La différence c'est que quand une eau est stagnante, elle ne peut pas nourrir un arbre. Alléluia. Elle est infectée. Alléluia. Donc le courant d'eau, son rôle c'est de renouveler une certaine énergie. Alléluia. La preuve, c'est à partir d'un courant d'eau que les barrages sont faits. C'est à partir d'un courant d'eau que l'électricité est distribuée. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de te planter près du courant d'eau de la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a jamais de délestage dans la parole. La parole de Dieu ne tarit jamais. C'est un courant d'eau qui ne tarit jamais. Élève la voix et prie. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant. Nous sommes tous là dans un même esprit. À cause du prix que Jésus-Christ a payé à la croix de Golgotha. Et ce soir, tu nous demandes, Seigneur, de porter du fruit pour Jésus-Christ. Nous ne pouvons porter ce fruit, l'Éternel Dieu mon roi, si nous ne sommes pas enracinés dans ta parole. Donne-nous d'être enracinés dans ta parole, Seigneur. Donne-nous de la méditer nuit et jour, Éternel Dieu mon roi. Oh papa, donne-nous de la lire à chaque fois, l'Éternel. Même quand nous la lisons, donne-nous d'avoir le réma approprié, Seigneur, par rapport à la situation dans laquelle nous sommes au moment où nous la lisons, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour cela, Seigneur. De par notre force, nous ne pourrons le faire. Mais par ton esprit, tout est possible, Éternel Dieu, mon roi. Car tu as dit que nous puissions tout par celui qui nous fortifie. Agis, cet esprit de Dieu, et aide-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Dernière prière, tu vas prier pour que tout réussisse. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour que tout te réussisse. C'est ce que tu vas proclamer sur ta vie. C'est ça qui va se réaliser. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne se rappelle plus de tes péchés passés. Tu viens de confesser tes péchés. À la seconde, il ne se rappelle pas de ça. Ne laisse pas l'ennemi attaquer tes pensées. Alléluia. Demande au Seigneur de t'aider à réussir dans chaque aspect de ta vie. Il y a une situation qui te tracasse en ce moment. Demande au Seigneur, basé sur cette parole qu'il vient de donner, qui t'aide. Parce que même aujourd'hui, même en ce moment, tu es planté. Alléluia. Tu es planté dans la maison de l'Éternel pendant que d'autres personnes sont ailleurs. Alléluia. À cause de cet instant précis, tu es planté dans le courant d'eau pendant que je parle. Alléluia. Que la puissance du Saint-Esprit te croise. Alléluia. Demande au Seigneur de t'aider à réussir. Et mets ta situation, mets ce fardeau-là avec lequel tu es venu. Mets-le devant Christ ce soir. Au nom puissant de Jésus. Et tu viendras rendre témoignage. Alléluia. Oh éternel Dieu, mon roi Seigneur. Tu connais le besoin de chacun de tes enfants. Tu connais le fardeau de chaque enfant, éternel Dieu, mon roi. De chaque personne ici présente. Au nom puissant de Jésus. Oh papa, nous sommes en ce moment près du courant d'eau, l'Éternel. Le courant d'eau de ta parole. Le courant d'eau de
ce soir de croiser chacun dans sa foi. Nous te demandons ce soir d'exaucer chacun au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, éternel Dieu, mon roi. Seigneur, tu connais la situation de chacun. Mets un témoignage à la bouche de tes enfants, afin que ceux qui ne savent même pas comment ils vont annoncer la parole de Dieu à quelqu'un d'autre, au moins ils pourront avoir un témoignage pour dire voici ce que Jésus a fait pour moi. Car tu nous envoies pour porter du fruit, l'Éternel. Voici les programmes d'évangélisation, l'Éternel, qui sont lancés. Que toi-même tu nous équipes, papa. Mais pour nous équiper, Seigneur, donne-nous un témoignage. Seigneur, donne un témoignage à chacun de tes enfants, à chacun, oui, Père de Tout-Puissant, à chaque femme ici, à chaque homme, chaque enfant. Donne un témoignage à chacun. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Entends tes enfants ce soir, l'Éternel Dieu, mon roi. Que cette prière monte à toi comme un parfum de bonne odeur, Éternel Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Je vais juste finir en vous donnant le projet de ce soir. Pendant cette semaine, quand je priais, hier soir, le Seigneur m'a mis à cœur de décréter un jeûne de 7 jours. Alléluia. Amen. On décrétait un jeûne de 7 jours. Et jusqu'à la veillée, vous allez voir ce qui va se passer. On finit dimanche prochain. Alléluia. Dieu est fidèle. Ceux qui peuvent participer, qu'ils le fassent. Même pour le groupe d'intercession et de délivrance, c'est mandatory. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés. Alléluia. Voilà, c'est obligatoire pour le groupe d'intercession et de délivrance. Mais les enfants de Dieu, joignez-vous à nous. Et vous savez pourquoi? Parce que nous voulons faire tomber la nuit de Jéricho. Alléluia. Un jeûne de 7 jours. Et chaque jour, un mur va tomber. Au 7e jour, l'ennemi sera obligé de lâcher ton Jéricho. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que c'est la veille le vendredi qui arrive. Alléluia. Invité. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.